Chers membres de Taverny-Mété-Comté, bonjour. Une nouvelle fois encore, Notre-Dame de Taverny nous accueille aujourd'hui pour nous révéler un de ses secrets architectural, secrets d'histoire, du moins secret patrimonial. Alors aujourd'hui, c'est un des éléments majeurs qui fait toute l'identité de Notre-Dame de Taverny, c'est-à-dire la claire-voie. La claire-voie permet l'élévation du monument. N'oublions pas qu'elle est de style gothique. Et cet élément architectural, comme son nom l'indique, donne toute la transparence, la luminosité à l'édifice religieux. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, au mois de juillet, en cette journée de dimanche, il fait très beau et Notre-Dame de Taverny révèle toute sa splendeur dans cette luminosité. Alors, au sommet de ces baies s'appuient entre deux bandeaux horizontaux les 6 arcades de la claire-voie, séparées par d'élégantes colonnettes en délit dont les chapiteaux accrochés reçoivent un tore en arc brisé. Ces étroites lancettes garnies de vitraux peints inondent la nef de lumière. Les 6 vitraux furent posés en 1881 et représentent les 6 vertus cardinales. De gauche à droite figurent la douceur, la tempérance, la patience, la force, la justice et la prudence, à travers des figures féminines, des allégories. Alors, ce niveau ajouré qui correspond au triforium est exceptionnel. Il dénote la modernité et l'esprit novateur des maîtres d'œuvre de Notre-Dame de Taverny. Dans le premier tiers du XIIIe siècle, en effet, rares étaient les monuments qui arboraient une telle claire-voie. Les 6 arcades de la claire-voie portent une coursière extérieure et un triplet dont la baie centrale est plus élevée que les 2 autres, selon une disposition adoptée pour la plupart des fenêtres de l'église. Ces 3 ouvertures sont flanquées de fines colonnettes couronnées de petits chapiteaux à crochets. Mais à ce niveau, seul un tore souligne les archivoltes dépourvues de cordons de feuillage. Le triplet est inscrit sous un grand arc de décharge, se brisant légèrement à la voûte. Les 3 fenêtres hautes sont garnies de vitraux exécutés, comme les 8 autres baies de la façade, en 1880 par le verrier peintre Uxel. À gauche figure Saint Jean l'Évangéliste, au centre le roi Saint-Louis, fils de Blanche de Castille, qui, comme le veut la légende, participa à la fondation de l'Église. Et enfin, à droite, est représenté Saint-Denis, premier évêque de Paris. Ces vitraux furent financés par la vicomtesse Thérèse Morel de Vendée, de la famille de Denis Rohan Desmalets. C'est un élément architectural majeur qui fait que notre église, Notre-Dame de Taverny, ne peut pas se comparer aux autres églises de la région car elle possède cet élément majestueux, cette claire-voie que nous retrouvons à Notre-Dame de Paris, derrière son orgue. Voilà. Donc, nous nous retrouvons au mois de septembre avec Notre-Dame de Taverny et la riche histoire, le riche passé historique local et son patrimoine de Taverny pour cette rentrée. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous avec notre histoire et notre patrimoine de Taverny.